Et si la prochaine grande confrontation au Moyen-Orient ne venait pas seulement d'Iran, et si le vrai risque, celui que tout le monde regarde encore comme impossible, était un face-à-face direct entre Israël et la Turquie? Ces dernières heures, les mots ont franchi un nouveau palier. Benjamin Netanyahou accuse Recep Tayyip Erdogan d'être la dernière personne capable de donner des leçons de morale à Israël. Erdogan, lui, répond en parlant de Gaza, de Hitler, de la Syrie, du Liban, de Chypre, de la Méditerranée orientale, et surtout d'une phrase extrêmement lourde. La sécurité de la Turquie ne commence pas seulement à Hatay, elle commence aussi à Alep, Damas et Beyrouth. Cette phrase n'est pas une simple punchline, c'est une doctrine. Et si on la comprend bien, on comprend pourquoi Israël et la Turquie se rapprochent dangereusement d'une zone de collision. Depuis des mois, Erdogan durcit son discours contre Netanyahou. Il ne parle plus seulement de Gaza, il ne parle plus seulement des Palestiniens. Il accuse Israël de mettre toute la région en feu. Dans son récit, Netanyahou n'est pas seulement un dirigeant israélien en guerre, il devient un danger régional, un homme qui cherche à élargir le conflit pour survivre politiquement. Et Erdogan va plus loin. Il compare le silence du monde face à Gaza au silence du monde face à Hitler avant la Seconde Guerre mondiale. C'est une comparaison extrêmement violente, calculée pour choquer, pour forcer les opinions publiques à réagir et pour placer la Turquie comme la puissance musulmane qui refuse de se taire. Mais Netanyahou ne laisse pas passer. Sa réponse est brutale. Il accuse Erdogan d'antisémitisme, de soutenir le Hamas, d'opprimer son peuple, d'emprisonner ses rivaux politiques et même de persécuter les Kurdes. En clair, chacun accuse l'autre d'être moralement illégitime. C'est une guerre de légitimité. Mais derrière les insultes, il y a une réalité beaucoup plus dangereuse. Le terrain. Regardez la carte. Au sud de la Turquie, la Syrie. Encore plus au sud-ouest, le Liban. À l'ouest, Chypre et la Méditerranée orientale. Et dans ces trois zones, Israël et la Turquie ne regardent pas la même carte. Pour Israël, la Syrie et le Liban sont des zones de menace. Hezbollah, réseaux iraniens, milices, missiles, corridors militaires. Pour Ankara, la Syrie et le Liban sont des espaces de sécurité directe. Quand Erdogan dit que la sécurité turque commence à Alep, Damas et Beyrouth, il dit en réalité ceci. Ce qui se passe là-bas n'est pas extérieur à nous, c'est notre profondeur stratégique. Et ça, pour Israël, c'est un problème. Parce que si Israël frappe en Syrie, Ankara regarde. Si Israël frappe au Liban, Ankara regarde. Si Israël tente de remodeler l'équilibre régional, Ankara considère que cela peut finir par menacer directement la Turquie. C'est exactement là que le conflit devient explosif. Pas parce qu'Israël et la Turquie veulent forcément une guerre directe, mais parce qu'ils interviennent, observent, menacent et avancent dans les mêmes espaces. Le Liban est devenu le point de tension le plus visible. Israël a émis des ordres d'évacuation visant Tyr, une ville historique, biblique, symbolique au sud du Liban. Des habitants fuient. Des quartiers qui étaient perçus comme relativement épargnés deviennent à leur tour menacés. Et le message envoyé par Israël est clair. Là où il soupçonne une présence du Hezbollah, il se réserve le droit de frapper. Mais du point de vue turc, ce n'est pas seulement une opération contre le Hezbollah, c'est une nouvelle étape dans une logique d'expansion militaire israélienne autour de la Turquie. Gaza, Syrie, Liban, Méditerranée orientale. Et quand Erdogan parle de « fait accompli », c'est exactement cela qu'il vise. Un fait accompli, c'est quand une puissance avance sur le terrain, crée une nouvelle réalité, puis demande aux autres de l'accepter. Ankara dit « non, pas en Syrie, pas au Liban, pas à Chypre, pas en Méditerranée orientale ». Et c'est ici que Chypre entre dans l'équation. Beaucoup regardent Gaza, l'Iran et le Liban. Mais la Méditerranée orientale est peut-être le vrai théâtre stratégique de demain. La Turquie voit depuis longtemps Chypre comme une ligne rouge. Elle considère que les droits des Chypriotes turcs et ses propres intérêts maritimes ne peuvent pas être ignorés. Or, si Israël renforce ses coopérations militaires avec la Grèce ou la partie grecque de Chypre, Ankara le lit comme un encerclement. Pas forcément une menace immédiate, mais un signal. Un axe Israël-Grèce-Chypre en Méditerranée, combiné aux frappes israéliennes en Syrie et au Liban, peut être perçu à Ankara comme une pression sur plusieurs fronts. Et c'est pour cela qu'Erdogan parle d'une réponse claire et dure si les intérêts turcs sont visés. Ce n'est pas juste de la rhétorique intérieure, c'est un avertissement régional. Alors est-ce que la Turquie et Israël peuvent vraiment s'affronter ? Militairement, ce serait un cauchemar. Israël est une puissance militaire redoutable, technologiquement avancée, habituée aux opérations de précision, soutenue par les États-Unis. La Turquie, elle, est une puissance militaire majeure de l'OTAN, avec une armée massive, une industrie de défense en pleine montée, des drones, une marine active et une position géographique centrale. Un choc direct entre les deux ne serait pas une simple bataille régionale, ce serait un séisme diplomatique. Parce que la Turquie est membre de l'OTAN, parce qu'Israël est l'allié majeur des États-Unis au Moyen-Orient, parce que la Syrie, le Liban, l'Iran, Chypre, la Grèce, la Russie, les pays du Golfe et Washington seraient tous aspirés dans le calcul. C'est pour cela que Trump essaie de jouer le rôle du pare-feu, il sait qu'un conflit Israël-Turquie serait incontrôlable. Il sait aussi qu'Erdogan ne peut pas être traité comme un acteur secondaire. La Turquie n'est plus seulement un pays qui proteste, c'est une puissance qui produit ses armes, projette son influence, négocie avec Moscou, parle avec Washington, pèse en Syrie, en Afrique, dans le Caucase, en Méditerranée et dans le monde turcique. Voilà pourquoi cette séquence est dangereuse, pas seulement à cause des mots, mais parce que les mots annoncent parfois les cartes de demain. Netanyahou dit « Israël continuera à frapper l'Iran et ses proxys ». Erdogan répond «
La Turquie ne laissera pas ses voisins frères être remodelés sous ses yeux. Israël parle de sécurité. La Turquie parle de profondeur stratégique. Israël voit des menaces à neutraliser. Ankara voit une région contente de redessiner sans elle. Et jour après jour, les lignes se rapprochent. En Syrie, au Liban, autour de Chypre, dans la Méditerranée orientale. Que se passera-t-il le jour où un missile, une frappe, un drone, un navire ou une erreur de calcul placera directement Israël et la Turquie face à face? Deux puissances régionales majeures. Deux visions du Moyen-Orient. Deux dirigeants qui ne peuvent pas reculer sans perdre la face. Alors, est-ce que cette confrontation mènera à une guerre ouverte? Ou est-ce qu'elle annonce la fin du Moyen-Orient tel qu'on le connaît? Une chose est sûre, ce qui se joue aujourd'hui entre Israël et la Turquie ne concerne plus seulement Gaza. Et dans ce nouvel ordre, chaque phrase peut devenir une menace, chaque frappe peut devenir un message, et chaque silence peut coûter très cher.